Je pense que Hubert est prêt à partir, c'est un peu la cohue parce que tout le monde a beaucoup patienté. Hubert, juste un mot en direct pour la 5. Hubert est dans sa voiture, je pense que vous allez entendre. Oui, ça va bien. Je suis chaud parce que j'ai pas du tout vu le prologue, alors on va rouler à vue. Dis-moi Hubert, vous n'avez pas eu de problème de temps hier, les Peugeot en ont beaucoup ce matin. Comment ça s'est passé? Vous avez pointé le carton dans les temps. Oui, non, j'étais là avec 3 heures d'avance, donc pas eu de problème. Ok, bonne route à Hubert Auriol. Je vais essayer de continuer de repasser la ligne de départ pour vous faire vivre donc les premières réactions des Peugeot qui ne sont pas encore arrivées. Elles sont maintenant à 400 mètres. Si vous m'entendez toujours, Gilles, est-ce que oui, vous voulez tout à que fait. je continue avec, on va parler avec les autres pilotes de buggy. Là, tout près de moi, j'ai Patrick Gluck. Patrick, il y a aujourd'hui dans le Dakar eh bien, une première information. Il s'agit d'un retard assez conséquent de certains pilotes. Comment pour vous la descente s'est passée et l'arrivée à Barcelone, paraît-il, était difficile hier soir? L'arrivée sur Barcelone était fantastique. C'était extrêmement difficile car il y avait beaucoup de monde dans les rues. Sinon, la traversée dans un buggy, c'est extrêmement froid. Donc, ça a été 15 heures à se peler froid. Et sinon, au niveau de l'entrée dans Barcelone, vous n'avez pas eu de blocage par les spectateurs? Non, j'avais pris la décision de s'en arrêter, donc c'est passé. Voilà, sage décision de la part de Patrick Gluck que vous découvrirez tout à l'heure. Derrière lui, il y a Hervé Cottel avec là aussi le deuxième buggy qui marche au bioéthanol, sponsorisé par la Générale Sucrière, qui va essayer de créer l'événement pendant ce Dakar. Les Peugeot maintenant sont à 3 minutes. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'après je vais vous perdre. Je vous laisse, Gilles et Jean-Luc, et je vous retrouve dans 1 minute 30. Là, vous aurez Vatanen. Très bien. Merci Philippe. Philippe Brulet qui lui se trouve dans la zone de départ, pas sur la ligne de départ, car ça n'est pas possible pour des raisons de sécurité, mais dans la zone de départ de ce circuit de 6 km que vous apercevez Hubert Auriol dans sa drôle de machine. Il est tout seul et il conduit une voiture dans les conditions d'un motard. Hein, tout à fait, ça ne l'a pas beaucoup dépaysé Hubert quand il a choisi de passer aux 4 roues, puisqu'il a choisi un buggy monoplace où il doit tout à la fois piloter et faire la navigation. Donc il a recours à des instruments classiques en moto. La seule différence, bien sûr, c'est qu'en moto, on voit très bien ce qui se passe autour, alors que ça n'est pas le cas en voiture, et en tout cas pas dans son buggy qui est très très fermé, qui a juste une petite meurtrière, vous la voyez à l'avant, et puis des fenêtres pas très très importantes sur le côté. Donc pour se repérer par rapport aux montagnes et par rapport à tout l'environnement en général, c'est beaucoup moins évident. On va voir cette année si ce buggy qui a beaucoup évolué par rapport à l'an dernier, qui a changé notamment de moteur Renault, voilà, un moteur Renault turbo, très puissant, puisque champion de superproduction en France avec Jean Ragnotti, avec une Renault 21 4 roues motrices. Là, il a été dégonflé, il lui reste entre 300 et 320 chevaux, et il propulse ce buggy qui reste à 2 roues motrices. Oui, je crus entendre qu'on nous appelait, Philippe. Oui. Là, je suis tout près de la voiture d'Harry Vatanen. Il y a une petite bousculade. En Espagne aussi, le direct, ça bouscule pas mal. Je vais essayer de joindre Harry qui est à peu près souriant. Harry, just a word. What happened yesterday night? Just a word for the French TV. No, you must ask the organizers. They made they let the cars to block our way. My co-equiper was in a control on time, 6 minutes before our time, but this car was blocked by other cars which should have been behind us, and they can block our way without a penalty. You know, normally you cannot go in front of us without a penalty. Now, all the cars were in front of us without a penalty, and they gave us a penalty. You cannot, they work completely against their own rules, the organizers. It's absurd, absurd. Voilà, difficile de traduire et surtout d'avoir entendu parce que c'est la bousculade. Si vous pouvez confirmer ce que Vatanen a dit, moi j'ai compris qu'il y avait 6 minutes. Berglund lui a bien expliqué, on est dans les temps. Il n'est pas content. Il ne comprend pas, il dit que c'est complètement absurde ce règlement. Moi j'étais persuadé d'être dans les temps, enfin il y a encore incompréhension. Je pense que Jean-Claude, que nous attendons avec impatience, va pouvoir nous en dire un peu plus. Là j'ai Strickland qui lui va s'exprimer en français. Yves Strickland, j'ai fait un petit signe pour lui dire que nous sommes en direct. Une seconde pour la 5, nous sommes en direct pour la 5. Est-ce que tu peux sortir un petit peu? Il est très sympa parce qu'il y a des parasites ici avec les voitures. Yves Strickland, merci de sortir de la voiture. Dites-nous plus de l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé pour certains de vos partenaires hier soir? Écoutez, là je ne comprends pas parce que on a apparemment pris des minutes de pénalisation qui ne devraient pas exister dans la mesure où on est arrivé à la table de pointage, les coéquipiers étaient à la table de pointage un quart d'heure avant l'heure idéale. C'était complètement bouché, les camions n'avançaient plus. Le contrôleur de la table de contrôle
nous a dit à nos coéquipiers qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de pénalisation pour retard compte tenu du trafic qu'il y avait et que les camions bloquaient la route. Et quand on est passé avec la voiture, il nous a mis le temps auquel on était passé, non pas le temps idéal auquel on aurait dû passer, ce qui fait qu'ils nous ont posé des pénalisations. Je veux dire, c'est complètement dangereux, à la mesure où déjà les camions étaient là. Normalement, il doit y avoir une zone de contrôle qui doit être complètement clean avant le contrôle, chose qui n'existait pas. Donc à partir de ce moment-là, l'organisation n'est pas en règle, je veux dire. Il n'y avait pas de respect de la zone, d'une zone clean qui doit être respectée. On n'avait pas cette zone pour pouvoir aller pointer librement. Les camions bouchant la route, moi personnellement, je trouve ça complètement anormal. Et Harry Vatanen était à côté de vous hier soir à ce moment-là, donc il a vécu la même situation. Bien sûr, Harry a 21 minutes de pénalisation d'après et nous 5 et 3, je veux dire, c'est inadmissible. Ok Guy, on vous laisse, puisque Guy Fréclin va prendre le départ dans moins d'une minute. Merci à lui avant ce prologue qui est quand même assez concentré pour les pilotes d'avoir pu sortir sa voiture. Oui. Voilà Gilles, je vous remercie. Merci Philippe. Je vous laisse. Oui, merci Philippe. C'était intéressant effectivement d'avoir à chaud les réactions des pilotes de Renault, de Peugeot, pardon. Tandis que vous voyez, je parlais de Renault parce que c'est un moteur Renault sur la voiture d'Oriol. La voiture d'Oriol qui était la première à partir, qui est partie assez rapidement, qui a été acclamée littéralement par la foule, vous l'avez sans doute entendu. Tandis que le buggy de Gluck va s'en aller maintenant. Voilà, là je crois que c'est celui de Plotel. Patrick Gluck est déjà lui. Voilà, nous retrouvons Patrick Gluck qui est déjà sur ce tracé, sur le tracé de 6 km 300 de cette spéciale qui, nous l'avons précisé tout à l'heure, a été définie avant tout pour les voitures, semble-t-il, d'après Philippe Vassar, tout au moins qui est un spécialiste. Et nous apercevons maintenant Harry Vatanen et Bruno Berglund à bord de leur 405 qui écope donc toujours de ces 21 minutes. Alors, l'introduction de ce qu'a dit Harry est extrêmement simple. Il dit, c'est pas à nous qu'il faut poser la question, c'est directement aux organisateurs. Nous avons pointé plus de 6 minutes avant l'heure idéale. Nous ne comprenons absolument pas ce qui s'est passé. Moi, je crois pouvoir avancer une très légère explication, c'est que les commissaires en poste ont pris le carton d'arrivée de la Peugeot, mais n'ont comptabilisé son temps peut-être qu'à l'entrée physique de la voiture dans le parc fermé. Et ça, apparemment, c'est confirmé par l'embouteillage qui s'est produit au niveau des camions et que nous signalait tout à l'heure Guy Fréclin. Donc peut-être tout simplement les commissaires ont pris en compte le temps d'entrée réel dans la spéciale. Vatanen s'en va. Oui. À l'instant qui vient de venir vers la ligne d'arrivée, Jean. Vous pouvez vous avancer une petite seconde. Jean, bien sympathiquement, va s'avancer pour nous. Nous sommes en direct. Jean, quelle explication vous pouvez donner ainsi arrive aux pilotes et notamment à Harry Vatanen? Comment ça s'est passé l'arrivée sur Barcelone hier soir? Tout simplement... Tonneau, Philippe Bruet, allô Philippe Bruet, tonneau de la voiture de Vatanen, tonneau, allô Philippe Bruet, Vatanen vient de faire un tonneau et il est reparti avec une voiture avec la portière cassée, il faut qu'il termine, il a fait un tonneau dans un virage, il faut dire qu'il a attaqué, on comprend cet homme, mais regardez le ralenti. On peut comprendre la pression qui s'est exercée sur lui depuis ce matin, depuis 10h15, quand on a appris pratiquement en même temps que lui cette pénalisation de 21 minutes. Il avait un goût de revanche, il savait qu'il fallait qu'il attaque. Il a attaqué très puissamment dès le départ. Et regardez, dans quelques instants, vous allez voir comment la voiture... Oui, au ralenti, nous allons bien apercevoir, Ville, la mise en appui de la voiture. Harry la lance dans un large survirage. Vous voyez l'arrière qui dérape. L'avant reste contrôlé grâce à un contre-braquage d'Harry. Et puis, il part à nouveau en glissade. La voiture se soulève manifestement. Et là, elle se plante à un endroit. Vous voyez la roue avant gauche et il part en tonneau. Heureusement, ça n'est pas grave. C'est extrêmement spectaculaire, bien sûr. Harry Vatanen et Bruno Berglund effectuent un tonneau complet à bord de la 405 avant que la voiture ne retombe fort heureusement sur ses roues. Regardez comme il accélère tout de suite pour relancer la voiture. Absolument, ils sont repartis. Vous les voyez maintenant en direct à nouveau. Il peut terminer la course. Remarquez aussi comme quoi il n'a pas ralenti. Regardez, c'est absolument extraordinaire. Il vient de faire un tonneau. Il n'a plus de portière. Il n'a plus de pare-brise, il n'a plus de pare-brise, un sang-froid absolument étonnant, et il continue à toute allure pour essayer de faire un temps. Je crois qu'Harry est très en colère. Il a finalement, oui, chapeau, monsieur Vatanen. Il a été un petit peu énervé. Sakix vient de partir. Lui aussi, il attaque, mais plus prudemment, visiblement. Je ne sais pas s'il a été au courant du tonneau de Vatanen. Toujours est-il que Sakix semble mieux négocier ses virages. Et peut-être, Philippe, êtes-vous toujours avec Jean-Todt? Nous allons vous permettre de continuer l'interview. Excusez-nous de cette interruption. Non, c'est pas grave. Jean est stressé parce qu'il vient d'entendre vos commentaires.